Bonjour à tous. Et oui, je suis tout gris. C'est petite folie de l'été. J'espère que vous allez tous bien. Je fais cette toute petite intro pour vous dire deux petites choses. Premièrement, merci à tous les nouveaux arrivants. J'ai plein de monde qui arrive. Je sais que c'est en grande partie grâce à Zabe qui m'a donné un petit coup de pouce. Et du coup, je voulais la remercier, sachant que cette vidéo est faite avec elle. Alors cette vidéo, il y en a pas mal d'entre vous qui connaissent déjà, parce que j'y suis déjà allé 2 fois, en simple exploration, et une autre en enquête de nuit avec une abonnée qui avait gagné un de nos concours. Je vous mets les liens dans la barre d'infos. C'est la dernière vidéo certainement passée sur ce lieu. C'est un peu un adieu. Alors, vous allez voir de l'exploration, mais surtout un petit vlog, et représentant un peu mon état d'esprit très particulier, parce que j'étais très heureux de tourner cette vidéo avec Zabe, et de l'autre, j'étais très triste de voir l'état de ce bâtiment. Vous le savez, on en parle souvent, c'est un peu les problèmes que j'ai avec les explos ces derniers temps, c'est la tristesse de voir que les lieux dans lesquels on va, qui sont en général en pas trop mauvais état suivant l'endroit où on est, et qui finissent toujours par être full dégradés. J'étais quand même très heureux de faire cette vidéo, donc vous aurez à peu près presque 2-3 minutes de vidéo en intro, là juste après, pour vous présenter un peu le lieu et l'hommage, et ensuite on basculera sur l'exploration faite avec Zabe et les petites choses que j'ai à dire, les choses qui ont bougé au niveau du lieu. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne vidéo et je vous embrasse. Souvent, on ne se rend pas compte du côté exceptionnel des lieux que l'on visite. Passion, hommage et bien évidemment un peu de tristesse. Voici le récit de celui que j'ai nommé le château aux multiples meurtres. Un nom peu sympathique pour une demeure qui avait pourtant beaucoup de cachets. Je vous laisse regarder. Et bonjour à tous et bienvenue sur la prod. Bonjour Zabe. Bonjour Arnaud. Comment vas-tu aujourd'hui? Mais ça va bien et toi? Ça va, si elle est vacances. Oh oui, il fait chaud, il fait chaud. Voilà. On a profité de cette belle chaleur pour aller au frais, puisque comme vous le savez, la plupart du temps, en explo, tu as remarqué, il fait très frais. Et du coup, on s'est dit, on va aller voir un petit château que vous connaissez, que j'ai surnommé le château aux multiples meurtres, sans lui dire avant d'y aller. Bonne ambiance. Et donc on va aller visiter ce petit château que vous voyez un petit peu là. Vous en voyez un petit morceau derrière moi. Allez, on vous fait pas attendre plus longtemps et on vous dit à tout de suite. Les choses ont déjà bien changé dans ce château. Nous allons nous déplacer un peu partout, voir les changements, et j'expliquerai un peu ceci.
cuisine soit encore belle. Elle est juste là. Y'a quelqu'un? Y'a personne. Oh. Oh non. Oh là là. Bon, il y a encore un peu de cuisine, mais c'est abîmé quoi. À l'époque où je suis venu, c'était tout beau, il y avait encore du matos là et tout. Je suis venu une fois il y a 1 an, une fois il y a 3 ans, c'est l'un de mes premiers lieux urbex que j'ai fait. Tu vois, comme je te disais, c'est pour ça que des fois, j'ai envie d'arrêter, je sais pas, ça me donne envie des fois presque d'arrêter parce que je vois des lieux comme ici, que vous de la communauté vous allez reconnaître puisque vous les avez vus déjà. Et tu reviens 3 ans après, tu vois bien, il y a des choses, c'est naturel, le plafond, c'est naturel. Mais ça, ce fauteuil-là, il n'était pas là, il n'était pas cassé, il a été envoyé là, c'est... Ça m'énerve, ça m'énerve. Il y avait un lit ici et une armoire. Ouais. C'est ouf. Ouais. Un cadavre ici, un bruit de bouche. Je suis pas sûr que ce soit un bruit de mouche, si. C'est un bruit de bouche. Dans cette pièce-là, Ah non, on tombe pas sur un cadavre. Hein. Arrête. Il n'y a plus la table. Bâtard, ils ont mis une cloison, il y a une porte là. Derrière. C'était pas là avant ça. Il y a eu malheureusement beaucoup de dégradations humaines, comme à chaque fois. C'est pour ça que je voulais t'amener ici. Ah ouais. Oh, le meuble il est super. C'est celui qui est dans le salon de mes parents, en photo. Ah oui. Et le fauteuil qu'ils ont jeté dans la cuisine d'en bas, il était là. Ah oui. Oh, C'est quoi ça? c'est les chauves-souris. Oh, il y a un nid au-dessus de moi, au-dessus de ma tête. Oui. Oh la vache, t'aurais pu me le dire. Ah, je crois que tu l'avais vu. Non. L'une des choses les plus positives en termes d'exploration urbaine et en termes de bâtiments abandonnés, quand l'homme laisse ses constructions immenses à l'abandon, c'est que parfois un petit miracle se produit et des choses comme ce que je vais vous montrer là apparaissent. C'est-à-dire une faune d'origine naturelle, des animaux qui s'emparent du lieu et qui en profitent pour se repeupler un petit peu. C'est donc sur la musique complète d'où sont tirées les notes que Zeib nous a faites que nous allons clôturer cette visite. J'ai été vraiment très heureux de pouvoir la réaliser avec elle. Cela m'a permis d'être un peu moins triste. J'espère que ce contenu vous a plu. Je vous laisse maintenant apprécier toute la beauté de la musique.
plutôt joli. Mon Dieu, ce château est tellement en train de disparaître finalement. C'est bizarre hein, à voir quand on est venu une fois, deux fois pendant plusieurs années. Ça fait bizarre. Franchement très beau. Bah, après si tu me dis que c'était en meilleur état avant... Oui, c'était clairement en meilleur état avant. Non mais moi j'aime bien. Hein. J'aime bien. C'est ici que s'arrête cette exploration. On vous dit à très bientôt sur la chaîne de Jabe, qui est un contre-jour, et bien sûr sur la prod, et sur Nono dort pas. À très bientôt. Tchuss.